Chers abonnés, bonjour. Alors, il y a quelques semaines, on va dire la semaine dernière plutôt, j'ai reçu ce cadeau en provenance de l'île de la Réunion. Euh, il s'agit du miel de litchi. Alors, le miel de litchi, ça m'a paru quand même assez étrange. J'avais déjà mangé plusieurs fois le litchi. Et en plus, j'avais déjà fait une recette à base de litchi, donc avec du lait de coco. Et je me demandais bien ce que je pouvais bien fabriquer avec le litchi. Mais avant tout, j'ai voulu comprendre un peu les propriétés. Et je me suis rendu compte que, en fait, ce miel est réputé. Hein, c'est un miel qui provient d'un arbre fruitier tropical, pouvant atteindre jusqu'à 20 mètres. Son fruit est le litchi. Bon, et il mesure entre 2 et 5 centimètres. Il est entouré d'une fine écorce rugueuse qui varie du rose clair au rouge foncé. Sa chair est blanche, juteuse et très sucrée, alors que son noyau central est brun et lisse. Et le litchi est récolté généralement de novembre à janvier. Cultivé depuis plus de 3000 ans, le litchi est à la base originaire du sud de la Chine, d'où son appellation cerise de Chine. Mais c'est bien plus tard, plus précisément au XVIIIe siècle, que ce fruit tropical fut introduit sur l'île de Madagascar. Alors, donc, cet État devient donc l'un des plus grands producteurs de litchi. Son exportation vers les territoires étrangers rencontre un franc succès, ce qui fait de ce pays aujourd'hui le principal fournisseur du marché européen. Et alors donc, l'île de la Réunion, qui n'est pas loin de Madagascar, euh, nous fait aussi ce miel de litchi. Alors, comment on consomme ce miel de litchi? Généralement, on doit le consommer chaque jour, le matin à jeun, dilué dans un peu d'eau froide ou tiède pour prévenir d'éventuels maux, ou bien en tant que complément alimentaire pour combler une carence ou simplement booster les défenses immunitaires. Ça permet en fait de garder la forme, de retrouver force et énergie. Voilà. Et puis, comme chaque miel, on peut l'appliquer sur la peau en tant que cicatrisant pour des plaies superficielles, aussi en cas de brûlure. Pour être coquette, donc on peut en faire un exfoliant. Ce miel, on peut s'en servir pour faire nos petits déjeuners, hein, les tartines de nos enfants, pour garnir nos crêpes, nos pancakes. Ça peut remplacer, donc ça remplace vraiment les pâtes à tartiner et tout. Ça peut agrémenter nos desserts. Et puis, son étonnant pouvoir sucrant est un excellent substitut au sucre raffiné. Ça, nous allons en revenir plus tard. En fait, le sucre raffiné, vous savez, en fait, de nos jours, c'est la plus grande cause de notre déséquilibre alimentaire, donc diabète, obésité, carence, carie, pardon. Donc, il est préférable de remplacer le sucre raffiné par un bon miel, par exemple, comme le miel de litchi, dans les thés, infusions, gâteaux, tartes et tiramisu. Pour cette recette, nous avons voulu utiliser des produits bio. Donc là, nous avons du sucre complet de canne, origine Pérou. Donc c'est un sucre qui n'est pas du tout traité. Hein, voilà, vous voyez un peu ce qu'ils ont écrit ici. Producteurs transforment eux-mêmes leur canne à sucre complet dans des petites entités artisanales. Hein, donc une variété de sucre qui donne un goût subtil de réglisse. Et on n'a pas cet aspect-là de sucre raffiné. Pour réaliser notre tiramisu au miel de litchi, il nous faut 250 g de mascarpone, 40 g de sucre complet, 3 œufs, 300 g de litchi, 4 cuillerées à soupe de miel de litchi, des biscuits faits maison sans sucre. Une cuillère à café fait 5 g. Voilà, donc on a nos 40 g comme ça. On va commencer par séparer les jaunes d'œufs des blancs. Voilà. À nos jaunes d'œufs, nous rajoutons le mascarpone. Voilà.
On récupère tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter nos 40 grammes de sucre. Alors nous allons monter nos œufs en neige et pour les monter en neige, nous avons l'astuce de mettre une pincée de sel. Voilà. Et nous montons en neige là maintenant. Nous allons donc incorporer notre blanc d'œuf, nos blancs d'œufs battus au premier mélange que nous avons eu. De manière délicate. Voilà. Et mélanger le tout. Voilà. On va faire ça délicatement. Tout doucement, on va aller tout doucement comme ça. Petit à petit, on verra plus le blanc. Le blanc va se mêler à la première pâte qu'on a eue, composée donc de jaune d'œuf, de sucre complet et de mascarpone. Voilà. Je vous montre le résultat comme ça. Voilà ce que ça donne. Là, on est en train de porter à ébullition de l'eau et 4 cuillerées à soupe de miel de litchi. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va tremper nos biscuits dans ce sirop obtenu que nous avons eu tout à l'heure avec l'eau et le miel de litchi. Ensuite, nous allons mettre le litchi, des morceaux de litchi et alterner avec la pâte. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc, on va faire un mélange de biscuits au gingembre et au citron trempé dans ce miel et qu'on va mettre dans nos différentes verrines.